Bonjour à tous nos loueurs, je vais vous présenter aujourd'hui notre Horus 45 que vous allez pouvoir prendre en main en location. Alors pour commencer, on va faire d'abord les explications de l'extérieur du véhicule. Donc on commence toujours par la trappe à gasoil. Donc avec la clé de contact, on ouvre le bouchon. À savoir que vous partez avec le plein de gasoil, il faut revenir avec le plein de gasoil. La D-Blue, on fait le plein, si jamais il faut en rajouter, vous en rajoutez, vous demandez une facture et après on vous rembourse dès votre retour. Voilà pour le gasoil. Ensuite, ici, ça c'est l'aération des gaz brûlés du chauffage, donc ça on s'en préoccupe pas. La seule particularité qu'il y a, c'est que il y a un petit contacteur au niveau de la baie ici, qu'il faut absolument qu'elle soit fermée pour que le chauffage y marche, parce qu'il y a des évacuations de gaz brûlé qui peuvent rentrer à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc ici on a la prise 220, donc c'est une prise particulière mais fait exprès pour les camping-cars, donc c'est une prise européenne. Donc vous avez la rallonge électrique qui va être fournie dans le véhicule, donc un embout qui va ici et l'autre qui va à la borne du camping. Voilà, ici on a la douchette extérieure qui est pareil dans le véhicule avec position eau chaude et eau froide. On a juste à emmancher à l'intérieur et pour le retirer, on vient bouger cette petite molette qui est là pour retirer la douchette. Alors on continue ici avec la cassette WC, donc avec deux boutons à appuyer, un qui est avec la clé, donc il n'y a qu'une clé pour les serrures dans tous les cas. Donc on fait un quart de tour, on retire la clé. Donc on continue avec la cassette WC, donc avec ici une serrure. Il n'y a qu'une seule serrure et c'est deux boutons push. Donc quand on la met comme ça, là elle est fermée. On appuie sur les deux boutons. Donc là je le remets en position ouverte. J'appuie sur les deux boutons. Ici on a la cassette WC, on dit la boîte à caca. Donc on lève la petite manette ici, on tire, on amène tout vers nous. Et après ça se présente comme ça. Donc on a un bouchon de doseur qu'on dévisse. Ici on le remplit du produit bleu qui est fourni par la société. On met le bouchon à l'intérieur et on met 1 litre d'eau. Et à chaque fois quand vous voulez vider la cassette WC, vous la mettez à l'envers, vous enlevez le bouchon bien sûr. Ici c'est une purge, vous appuyez sur la purge et vous videz, vous rincez et à chaque fois après vous remettez un bouchon de produit pour 1 litre d'eau. Il faut savoir que quand vous nous le ramenez, il faut nous le ramener vide et propre. Pour la remettre, on remet les roulettes là-dessus et après on vient pousser jusqu'au petit clac. Voilà, et là elle est fermée et mise en place. On ferme le portillon. Voilà, juste à côté on a un petit bouchon de remplissage qui marque bien que c'est pour l'eau et non pas le gasoil, on ne se trompe pas. Ici c'est pareil, c'est toujours la même clé, on n'a qu'une clé de toute façon. Ici on a trois ergots qu'on met en face, on appuie et on tourne. Et après si on veut le fermer à clé, on fait un quart de tour avec la clé. Lui pour le remplissage, on met le tuyau à l'intérieur, on laisse déborder, dès que ça déborde c'est que c'est plein. Alors là on est sur l'arrière du véhicule, donc avec le porte-vélo qu'on tire juste comme ça avec des bras et après au fur et à mesure les vélos on vient allonger ou rétrécir la distance. On a des petits boutons push ici pour pouvoir sangler ou le guidon ou la selle et on serre comme ça. Pareil pour les sangles pour mettre les roues, on vient le défaire, mettre les roues et on serre. Pour le ranger c'est très simple, on se met en face des petits guides ici et on appuie. La seule chose où il faut faire très attention c'est quand on ouvre la porte, c'est au niveau du feu, stop ici. Il ne faut pas aller plus loin pour éviter d'abîmer le feu stop. Alors je vous le dis parce que ça arrive assez souvent et ça coûte cher. Poignée là du coup pour ouvrir la deuxième porte. Voilà, on a la baie qui se lève en appuyant sur des petits boutons comme ça.
Et après, pour la tenir ouverte, juste la petite molette pour la laisser ouverte. On défait la petite molette et on appuie sur les boutons et on ferme. Ensuite, on a le coin moustiquaire et occultant pour la nuit. Ensuite, ici, le petit coffre, c'est pour les bouteilles de gaz. Donc, les bouteilles de gaz, elles sont fournies dès que vous allez partir. Vous aurez 2 bouteilles de gaz qui seront pleines. Et ça, c'est pas la peine de remplir, c'est fourni, c'est compris dans votre location. Là, rien de particulier, il y a juste une lyre à défaire ici. Donc, fermez la bouteille. On défait le petit détendeur qu'il y a sur la bouteille, on vient le déplacer sur l'autre bouteille, on rouvre et après on repurge sur le petit bouton noir de la lyre de gaz ici. Et après on va ouvrir le gaz à la gazinière. Voilà. Sur l'autre côté, vous avez un autre petit placard. Là, ça ne vous concerne pas trop parce que du coup, c'est la partie électrique. Donc la batterie et les fusibles. Et le chargeur 220. Donc là, si jamais il y a un problème, d'abord il faut nous appeler. Et après, on vous dit s'il y a une manip à faire ou non. Il y a le triangle et le gonfleur en cas de crevaison. Allez, on passe au store extérieur. Tac. Donc on met le crochet dans le petit trou là-haut de la canne. Pour faire les bons petits plats à maman à l'extérieur. Et l'apéritif. Hop. On le met jusqu'à ici. Après on a 2 pieds qui s'articulent. On le fait comme ça. On tire ici. On a une molette à chaque pied. On le lève et on serre. Pareil de l'autre côté. Hop, tac. Et la momo. Voilà. Alors quand il pleut, on y met une petite pente d'un côté ou de l'autre pour évacuer l'eau. Par contre, s'il pleut beaucoup, l'idéal c'est de le rentrer. C'est plus sûr. Et pareil, s'il y a du vent, on rentre tout. Donc là, la manip inverse, on remonte ici, on serre, on le fait basculer là. On vient l'appuyer ici. Et après, on le clipse là. Et pareil sur son petit frère. Hop. On fait comme ça. On appuie ici. Et là. Je rembobine. Voilà. Et après on range la canne dans le coffre. Ranger le store. Ici on a une petite manette. Ça c'est pour vider les eaux usées. Donc on tire et on pousse. Donc ça c'est l'eau qui va dans la douche et dans l'évier de la cuisine. Ici on ouvre la porte et on va rentrer dans la maison. Donc d'abord on a le bouton du milieu ici, c'est pour ouvrir le marchepied. Quand on met le contact et qu'on démarre, le marchepied rentre tout seul. Ici on a la petite réglette pour mettre la table à l'extérieur sous le store. Donc la table c'est celle-ci qu'on démonte et qu'on vient mettre à l'extérieur. Donc il faut juste prévoir 2 chaises pour se mettre dehors. Ici c'est la moustiquaire de porte. Pour les moustiques, les gros tigres, ça pique, ça fait mal. Ça. Voilà, et à manipuler très doucement, c'est très fragile. Comme tout le reste d'ailleurs. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc je monte. Allez, viens. Le panneau de commande. Donc ici, un bouton marche arrêt. Ensuite, on a 3 lumières. C'est par zone de camion. Ici on a un bouton I d'information, ça nous donne le niveau de batterie moteur et le niveau de batterie cellule. Ensuite on a 2 voyants ici, là il y en a un rouge d'ailleurs, mais c'est juste les eaux usées parce qu'elles sont à moitié pleines. Et celui-là qui ne sert pas. Celui-là c'est quand vous êtes branché au 220, il y a le symbole de la prise qui va s'allumer. Celui-ci à côté, lui, ne sert pas du tout. Comme celui-là et celui-là.
Ensuite, la pompe à eau. Donc ça, pour avoir de l'eau dans les robinets, il faut activer celui-ci. Et après ça, c'est pour avoir la lumière extérieure, mais là, sur celui-là, il n'y est pas, donc il n'y en a pas besoin. Ensuite, on passe au mode chauffage. Donc, on a un bouton et qui fait molette. Donc, on appuie dessus. On a un camping-car avec la température qui clignote. Ça, c'est pour le mode chauffage. Si je fais un petit quart de tour, on a les vagues avec la température. C'est le mode eau chaude. Donc, je refais mon quart de tour pour faire clignoter le camping-car. Je valide. Je tourne. Je mets une température 10, par exemple. Je valide. Et là, mon chauffage va se mettre en route. On voit qu'il y a la flamme. Si je veux l'éteindre, je valide, je tourne, je mets off et je valide. Et c'est la même opération pour l'eau chaude. Donc, je vais faire clignoter l'eau chaude. Je valide, je mets écho, hot ou boost. Si je veux boost, je valide. Il se met en haut et au bout d'un quart d'heure, on a l'eau chaude. Si je veux l'éteindre, pareil, j'appuie, je tourne et je mets off et je valide. Alors ici, le lanterneau, pareil, ils sont équipés de occultants et moustiquaires. Pour l'ouvrir, ici, vous avez un petit bouton et une manette. Donc là, on appuie, on baisse la manette et on la met comme ça. On a deux positions, une ici, une ici. Il ne faut jamais rouler avec le lanterneau ouvert. Et là, pour le refermer, on vient jusqu'au bout et on appuie ici. C'était les placards. On appuie, c'est des boutons push qui rentrent là-dedans. Pour les fermer, on fait juste ça. Tous les autres occultants, c'est les mêmes que derrière, que je vous ai montré à la porte de derrière. En fait, on a moustiquaire, occultant, c'est exactement le même système. Il n'y a que pour les compas où ceux-là, ils ne se bloquent pas. Ah si, c'est les mêmes. Donc c'est le même système. On appuie, hop, et on pousse la baie de l'autre côté. C'est ce fameux contacteur où la porte, je disais qu'il fallait la fenêtre, il faut qu'elle soit absolument fermée quand vous mettez le chauffage. Autrement, ça ne marche pas. On va passer à la cuisine. La cuisine, c'est Schmidt. Hop, on ouvre. Donc on a deux feux, un piezo et des boutons de gaz. Donc on tourne le bouton de gaz, on appuie sur l'allumeur. L'idéal, c'est bien d'avoir un petit briquet, c'est plus pratique que ce bouton. Et après on tient appuyé et après ça marche. Pareil ici, c'est un mitigeur comme à la maison, eau chaude, eau froide. Il faut absolument que votre pompe à eau au panneau de contrôle qu'on a vu tout à l'heure ici doit être allumée pour avoir l'eau qui arrive au niveau des robinets. Voilà, maintenant on va arriver au frigo. Donc là c'est un frigo à compression. Ici on a un bouton marche arrêt. Alors il est caché le bouton, il est juste ici. Faut faire un petit appui dessus et après ça se met en veille. Donc là lui il est en route quand il est en bleu. De toute façon tout le long de votre séjour il va être allumé. Donc nous on va l'allumer quand vous allez partir, il sera frais et après vous aurez quand vous le ramènerez il sera encore allumé. Ici une poignée fragile, donc on ouvre, on ferme, voilà, et la partie frigo avec la partie congélateur ici. Voilà, donc après tout le reste des placards, penderie. Bon, les placards, je vais pas vous faire le tour, il y en a un peu partout, là, ici, ici, et après on a pour la vaisselle toute cette partie là, et au-dessus de la gazinière, je sais pas si on l'a montré tout à l'heure, il se trouve là. Voilà, il ne nous reste plus qu'à expliquer la partie de la salle de bain. Donc la poignée ici, donc pour se doucher, la lumière, tout est tactile, donc on n'appuie pas fort parce qu'autrement on casse les boutons. Ici un rideau de douche. Là pour l'eau c'est pareil, il faut que la pompe elle soit enclenchée. Et après c'est un robinet mitigeur, donc c'est un tuyau qu'on peut défaire et re-rentrer à chaque fois. On peut même se laver les pieds. Après le WC, donc le WC avec la fameuse cassette qu'on a vue à l'extérieur tout à l'heure. Donc pour y aller c'est comme ça, on lève la cuvette, ça c'est la manette pour la trappe. Ici le bouton bleu c'est pour faire la chasse d'eau,
Et encore une fois, il faut que la pompe en haut elle soit activée. Et après ici, on a les niveaux d'eau de la cassette. Quand elle se remplit, à force d'y aller, ben, en fait, on a les niveaux qui se remplissent ici, qui vous disent il faut vider la cassette WC. Dans le petit meuble ici, en principe, c'est pas en principe, c'est tout le temps, on met le fameux produit bleu que je vous ai dit qu'on mettait dans la cassette avec du papier WC qui est exprès pour camping-car parce qu'il se désagrège avec ce fameux produit. Voilà. Bon, il ne nous reste plus que la partie avant. Donc ici, on a la manette devant pour avancer et reculer les sièges. Ici, on a cette petite manette qui nous permet de les reculer, enfin les tourner plutôt pour les avoir dans ce sens-là. Donc siège passager et siège conducteur se tournent pour avoir un peu plus de place. Donc après pour les remettre c'est comme ça. Et hop, voilà. Donc après question pilotage, il n'y a rien de particulier. C'est comme une voiture, il n'y a rien de particulier avec un poste simple. On a juste des occultants pour la nuit, donc ici avec le côté du pare-brise. Voilà, qu'on rebaisse. Et après on a celui de la porte du côté ici. Donc ça c'est des occultants de portière. On fait la petite glissière comme ça. Et après on vient le bloquer ici dans le logement. Donc pareil pour les deux portes. C'est exactement le même système. On refait dans le sens inverse. Et après pour le verrouiller, on le met là-bas au fond. Pareil, ça c'est très fragile. Donc on essaye de faire attention. Et puis voilà, je pense que vous êtes prêts pour l'aventure. Et nous envoyer des bons messages positifs. Voilà, Inès elle est contente. Allez, à bientôt!